Bonjour, aujourd'hui je vous présente nos nouveautés des dernières semaines. Donc Patrice Godin nous arrive avec un premier roman, ça s'appelle Boxer la nuit. C'est un roman dans lequel on va retrouver un homme qui a eu beaucoup de chagrin et qui doit se reconstruire. Dans Sexe, pot et politique de Lucie Pagé, on va retrouver une femme dont le mari devient ministre des Finances. Ça va être une satire avec beaucoup d'humour dans laquelle on va parler d'environnement, de la légalisation du pot, de racisme et aussi de corruption. Si vous êtes curieux de lire le premier roman de Martin Michaud, ça s'appelle L'effet placebo, dans lequel on va avoir un livre complètement différent, donc ce n'est pas un polar. Et aussi, je veux vous dire qu'il y a dans ce livre-là une dizaine de nouvelles et des illustrations de Roger. Si vous avez lu le premier tome de la série Red Light de Marie-Ève Bourassa, vous serez content d'apprendre que le deuxième est maintenant sorti en librairie. Ça s'appelle Frères d'infortune, dans lequel on va retrouver une nouvelle enquête d'Eugène Duchamp. Gailly de Ropraz nous offre un deuxième thriller, ça s'appelle Les larmes d'Ormuz, dans lequel une femme qui, il y a une dizaine d'années, il y avait des hommes qui voulaient la tuer, puis là, ça se passe 10 ans plus tard, puis là, il va avoir comme un petit peu un retour sur son passé. Julie Bouliane nous présente un premier roman, ça s'appelle La femme de Djebel Bargou. Ça se passe en Tunisie où un couple habite là-bas pour s'occuper, faire des olives. Puis la femme va se réveiller un matin et elle va être amnésique, elle ne se souviendra plus de rien. Donc ça va être vraiment sa reconstruction à travers ce roman-là. Joanne Filiatro nous offre Ville-Marie, le rêve des fous. Donc ça va être sur l'histoire de la naissance de Ville-Marie, donc en 1642, où on va pouvoir côtoyer Maisonneuve, Jeanne Mance. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que si vous suivez les indications GPS, vous allez pouvoir faire de la géocaching. Et vous allez pouvoir trouver des indices qui vont être en lien avec le livre. Et si vous réussissez à le faire au complet, vous pourrez avoir une rencontre avec l'auteur en privé et aussi une dédicace. En format poche est maintenant disponible Plume fantôme d'Isabelle Wolfe, dans lequel une écrivaine fantôme va devoir faire face à un peu des démons de son passé lorsqu'elle va rencontrer une femme qui veut lui faire écrire un peu son histoire. Vous vous souvenez sûrement du Diable s'habille en Prada, donc l'auteur nous revient avec L'art et la manière de conclure en beauté, un livre dans lequel on va parler d'une joueuse de tennis qui va devenir extrêmement célèbre et là il va y avoir des tromperies, des fêtes, donc c'est toute une histoire autour de ça. En format poche est disponible maintenant Juste une mauvaise action d'Elizabeth George. C'est un thriller dans lequel il va y avoir un kidnapping d'une petite fille puis une enquête qui va tourner autour de ça. Un autre thriller, cette fois-ci d'Arlene Cobain, ça s'appelle Intimidation, dans lequel on va y aller de chantage, donc on va menacer de dévoiler une information secrète sur Internet à de la famille en échange, sinon on demande de l'argent en échange pour ne pas dévoiler le secret. Je n'ai pas pu résister, j'ai craqué pour s'enfuir, donc c'est le récit d'un otage de Guy Delisle. C'est en fait l'histoire de Christophe André, ce Français donc qui était en mission humanitaire et qui a été kidnappé par des Tchétchènes et qui a resté en otage pendant une centaine de jours. Donc on va retrouver son histoire dans ça, une merveilleuse histoire d'ailleurs. J'ai aussi craqué pour Louis parmi les specs de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. J'avais adoré Jeanne Le Redeur et moi. Alors, j'ai vraiment très hâte de lire ce nouvel album ou ce nouveau roman graphique de ces deux créatrices. Ça complète nos nouveautés pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.